Mon nom est Sophie. Je vis dans une petite ville en France. J'ai 25 ans et je travaille dans un bureau. Je suis comptable. Mon travail est simple, mais je n'aime pas vraiment ce que je fais. J'ai toujours voulu apprendre plus sur l'argent et comment le gérer. Un jour, je suis allé boire un café avec mon ami Lucas. Lucas est un expert en finance. Il m'a parlé de l'importance de gérer son argent correctement. Sophie, tu sais, il ne suffit pas de gagner de l'argent. Il faut savoir comment le gérer. Au début, je ne comprenais pas vraiment. Lucas m'a expliqué qu'il est important de gérer l'argent pour l'utiliser à bon escient. Il m'a aussi dit qu'il est important d'investir. Investir signifie utiliser l'argent pour acheter quelque chose qui peut rapporter plus d'argent. Je ne savais pas comment commencer. Lucas m'a conseillé de commencer petit. N'investis pas tout ton argent au début. Commence avec un petit montant et apprends. Je lui ai demandé pourquoi c'était important. Il m'a répondu, l'argent travaille pour toi. Si tu sais l'utiliser, tu peux en avoir plus. Je me suis sentie un peu perdue, mais aussi curieuse. Le lendemain, j'ai commencé à lire des livres sur l'argent et l'investissement. J'ai appris des mots comme épargne, budget, action et obligation. Je ne savais pas ce que tout cela signifiait, mais j'étais déterminée à comprendre. J'ai aussi appris qu'il est important de garder un budget. Cela veut dire que je dois savoir combien d'argent je gagne et combien je dépense chaque mois. Je voulais être plus organisée avec mon argent. Une semaine après, j'ai demandé à Lucas de me montrer comment commencer à investir. Il m'a conseillé de mettre de l'argent dans un compte d'épargne. Un compte d'épargne est un endroit où tu mets ton argent pour le garder en sécurité et recevoir un peu d'intérêt. Cela m'a semblé être une bonne idée. Alors, j'ai ouvert un compte d'épargne et j'ai mis une petite somme d'argent dedans. Cela ne me rapportait pas beaucoup d'argent, mais c'était un début. Après quelques semaines, j'ai décidé de prendre un autre risque. Lucas m'a expliqué qu'il existe des actions. Les actions sont des parts dans des entreprises. Si l'entreprise gagne de l'argent, je peux aussi gagner un peu d'argent. Mais il y a aussi un risque. Si l'entreprise perd de l'argent, je peux aussi perdre une partie de mon investissement. Je me suis un peu inquiétée. Mais Lucas m'a dit, il faut être patient. N'investis pas dans une entreprise si tu n'y crois pas. Il m'a montré comment acheter des actions en ligne. Je n'ai pas mis tout mon argent dans une seule action. J'ai diversifié mes investissements. Cela veut dire que j'ai mis de l'argent dans plusieurs actions pour réduire le risque. Au début, c'était difficile, mais j'ai commencé à comprendre l'importance de diversifier mes investissements. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais j'apprenais chaque jour. Un mois après, j'ai vu que mes investissements commençaient à rapporter un peu d'argent. J'étais contente de mon travail. Mais je savais que je devais continuer à apprendre. Alors, j'ai décidé de suivre un cours en ligne sur l'investissement. Le cours m'a appris des termes plus complexes, comme rendement et volatilité. J'ai aussi appris que l'immobilier peut être une bonne manière d'investir. L'immobilier, c'est l'achat de maisons ou d'appartements pour les louer et recevoir de l'argent chaque mois. Cela m'a donné de nouvelles idées. Peu à peu, je suis devenue plus confiante avec mon argent.
Je ne suis pas devenu riche du jour au lendemain, mais j'ai vu des résultats positifs. Je comprends maintenant que gérer son argent est essentiel. Cela me donne plus de liberté et moins de stress. Je ne suis pas encore une experte, mais je sais que je suis sur la bonne voie. Et je suis reconnaissante envers Lucas pour m'avoir montré l'importance de bien gérer mon argent. Aujourd'hui, je continue d'apprendre et d'investir. Je sais qu'il faut du temps pour avoir de bons résultats, mais je suis patiente. Et j'ai maintenant un objectif, être financièrement libre un jour. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais je suis déterminée à y arriver. Après quelques mois, j'ai commencé à voir des résultats. Mon compte d'épargne avait un peu grossi, et mes investissements en actions commençaient à rapporter. Mais je savais que je devais être encore plus prudente avec mon argent. Un jour, Lucas m'a invité à un autre événement. Cette fois, c'était une rencontre sur l'investissement immobilier. C'est une occasion en or pour toi, Sophie, m'a-t-il dit. Je n'avais jamais pensé à l'immobilier avant. J'avais entendu parler des gens qui achètent des maisons et les louent, mais je ne savais pas comment cela fonctionnait. Lors de cette rencontre, j'ai écouté des experts expliquer comment investir dans l'immobilier. Ils m'ont parlé de l'importance de choisir un bon emplacement pour acheter une propriété. L'emplacement, c'est l'endroit où se trouve la maison ou l'appartement. Si l'emplacement est bon, la valeur de la maison peut augmenter avec le temps. J'ai aussi appris qu'il existe différents types d'immobilier. Par exemple, il y a l'immobilier résidentiel et l'immobilier commercial. L'immobilier peut être un excellent investissement, mais il faut de l'argent pour acheter une propriété. Je n'avais pas assez d'argent pour acheter une maison, mais j'ai compris que je pouvais commencer par des petites choses. Un autre conseil important était d'emprunter de l'argent pour acheter un bien immobilier. Cela signifie que je peux utiliser l'argent d'une banque pour acheter une maison, et ensuite rembourser cet argent chaque mois avec les loyers que je reçois. Cela m'a donné une nouvelle perspective. J'ai réalisé que même si je n'avais pas beaucoup d'argent, il y avait des moyens de commencer à investir. Il ne fallait pas être riche pour commencer. Il fallait juste être intelligent et patient. Quelques jours plus tard, j'ai réfléchi à ce que j'avais appris. Je me suis dit, pourquoi ne pas commencer à économiser plus pour un projet immobilier dans le futur? J'ai donc décidé de mettre une partie de mon salaire de côté, en plus de mon compte d'épargne. J'ai ouvert un compte spécial pour mon projet immobilier. Cela allait prendre du temps, mais j'étais prête. Dans l'intervalle, je n'ai pas oublié mes investissements en actions. J'ai continué à acheter des actions chaque mois. Je savais que diversifier mes investissements était important. Cela me permettait de réduire les risques et d'avoir des sources de revenus différentes. Un mois plus tard, j'ai reçu mon premier dividende d'action. Un dividende, c'est de l'argent que je reçois d'une entreprise simplement parce que je possède des actions de cette entreprise. C'était un petit montant, mais j'étais très fière. C'était la première fois que je voyais de l'argent travailler pour moi. Je n'avais pas encore acheté une maison, mais j'étais déjà sur la bonne voie. Avec le temps, je suis devenue plus à l'aise avec mes finances. Je n'avais plus peur de gérer mon argent. Je savais que, peu à peu, je pouvais construire un avenir plus stable. Un jour, je me suis assise dans un café pour réfléchir à tout ce que j'avais appris.
J'ai pensé à combien j'avais changé. Avant, je n'avais jamais pensé à l'épargne ou à l'investissement. Mais maintenant, je voyais l'argent comme un outil pour atteindre mes objectifs. Je voulais aussi partager tout ce que j'avais appris avec mes amis. Je leur ai parlé de mes investissements, de la gestion de l'argent, et de l'importance d'être patient. Lucas m'a dit que l'une des clés de la réussite est d'avoir un plan. Il m'a conseillé de toujours avoir des objectifs clairs et de savoir où je voulais aller. Il m'a aussi dit, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Cela signifie qu'il ne faut pas investir tout son argent dans un seul projet. Il est préférable de diversifier pour réduire les risques. Je réfléchis souvent à cette phrase. Elle m'aide à rester calme, même quand le marché boursier est instable. Car, parfois, les actions peuvent monter et descendre très vite. Cela peut être stressant, mais je sais que l'important est de ne pas paniquer. Je continue d'investir régulièrement, en pensant à long terme. Je ne m'attends pas à devenir riche du jour au lendemain. Je veux juste que mon argent travaille pour moi, petit à petit. Quelques mois plus tard, j'ai commencé à voir de plus en plus de résultats. Je n'avais pas encore acheté de propriété, mais mes économies grandissaient. Je mettais de l'argent de côté tous les mois. J'avais aussi des dividendes qui arrivaient régulièrement. Ces petits revenus m'ont donné de la confiance. J'ai commencé à penser à d'autres moyens d'investir mon argent. Je savais que l'investissement en actions et en immobilier était important, mais je voulais aussi diversifier mes sources de revenus. Lucas m'a donné un autre conseil utile. Il m'a dit, Sophie, l'une des meilleures façons d'investir est d'investir dans ton éducation. Au début, je ne comprenais pas bien ce qu'il voulait dire. Mon éducation, lui ai-je demandé. Il m'a expliqué qu'investir dans mes connaissances, c'était une manière de devenir plus compétente et de créer des opportunités pour moi-même. Cela m'a fait réfléchir. Je pensais tout de suite à l'idée de suivre des cours, d'apprendre des nouvelles compétences et d'élargir mes horizons. Alors, j'ai décidé de m'inscrire à une formation en ligne. J'ai choisi un cours sur les finances personnelles. Cela m'a permis d'en apprendre plus sur la gestion de l'argent et les différentes stratégies d'investissement. J'ai appris des termes nouveaux, comme portefeuille d'investissement, rendement et diversification. Ce cours m'a aussi aidé à mieux comprendre la bourse et le marché financier. Je n'avais jamais imaginé que tout cela était si important. Mais plus j'apprenais, plus je me rendais compte que l'argent n'était pas juste une question de gagner. C'était aussi une question de savoir où et comment utiliser cet argent de manière intelligente. En plus de mon cours en ligne, j'ai commencé à lire plus de livres sur les finances. Je me souviens d'un livre qui m'a beaucoup marqué. Il s'appelait « Pensez et devenez riche ». Ce livre m'a montré que la clé du succès financier est la mentalité. Il m'a appris à penser en termes de possibilités, à voir les opportunités au lieu de me concentrer sur les obstacles. J'ai aussi appris que l'argent doit travailler pour nous, et non l'inverse. Cela m'a donné envie de mettre en place des projets qui pourraient me rapporter de l'argent, même quand je dormais. J'ai pensé à créer une petite entreprise, peut-être en ligne. Je savais que ça demanderait du travail, mais l'idée m'excitait. Je me suis demandé, pourquoi ne pas utiliser ce que j'ai appris pour aider les autres à gérer leur argent?
J'ai donc commencé à réfléchir à des services que je pourrais offrir. Je pourrais aider les gens à établir un budget, à économiser de l'argent, ou même à investir dans la bourse. Je voulais aider les autres à atteindre leurs objectifs financiers, tout comme moi. Lucas m'a encouragé à suivre cette idée. Il m'a dit que, parfois, la meilleure manière d'apprendre est de partager ce que l'on sait. Je suis donc allé de l'avant. J'ai créé un blog où je partageais des conseils financiers. Le blog est devenu un moyen pour moi de partager mes expériences et de me connecter avec des gens qui avaient les mêmes intérêts. Les premiers mois ont été difficiles. Je n'avais pas beaucoup de visiteurs, et il n'y avait pas beaucoup de commentaires. Mais petit à petit, mon blog a commencé à prendre de l'ampleur. Les gens commençaient à me poser des questions, à me demander des conseils. Je me suis rendu compte que j'avais un vrai potentiel dans ce domaine. Mais je savais que, pour réussir, il me fallait plus de visibilité. Alors, j'ai décidé de m'inscrire sur les réseaux sociaux. J'ai créé un compte Instagram et une page Facebook pour partager mes conseils. Avec le temps, les gens ont commencé à me suivre. Ils appréciaient mes conseils simples, faciles à comprendre. Ils m'envoyaient des messages pour me dire merci. Cela m'a donné une immense satisfaction. Je me suis rendu compte que j'étais en train de créer quelque chose de positif et d'utile. Cela m'a aussi permis de gagner un peu d'argent grâce à la publicité sur mon blog et mes réseaux sociaux. Tout n'a pas été facile. Il y a eu des moments où je doutais de moi. Je pensais que je n'allais jamais réussir. Mais j'ai compris que la patience et la persévérance sont essentielles pour réussir. Mon objectif n'était pas de devenir riche rapidement, mais de construire quelque chose de durable. Je ne voulais pas seulement partager des conseils financiers. Je voulais aussi que mes conseils aident les gens à améliorer leur vie. Je savais que l'éducation financière pouvait changer des vies. C'est alors que j'ai compris que l'investissement dans mon entreprise et dans mes compétences était aussi important que l'investissement financier. Avec le temps, mon entreprise a continué à croître. Mon blog est devenu une référence pour ceux qui cherchaient des conseils sur la gestion de l'argent, l'épargne et l'investissement. Je suis même invitée à des conférences et à des événements pour parler de mes expériences et de mes connaissances. Les gens viennent vers moi pour me poser des questions, partager leurs histoires, et me remercier pour les conseils que je leur ai donnés. C'est un sentiment incroyable de savoir que mon travail a un impact positif sur la vie des autres. Mais ce que j'ai appris au fil de ce parcours, c'est que l'argent n'est qu'un outil. L'important, ce n'est pas de le collectionner pour l'avoir pour soi, mais de l'utiliser de manière à se libérer de certaines contraintes et à s'enrichir d'expériences. Je me souviens du moment où je suis allée à la montagne pour un petit voyage. C'était un endroit paisible, avec des paysages magnifiques et une tranquillité que je n'avais pas connue depuis longtemps. En étant là-bas, loin de la vie quotidienne et des préoccupations financières, j'ai pris un moment pour réfléchir à tout ce que j'avais accompli. Je me suis rendu compte que mon bonheur ne venait pas uniquement des succès professionnels ou des gains financiers. Mon bonheur venait de ma capacité à être présente dans l'instant, à apprécier les petites choses de la vie, et à aider les autres. J'ai compris que l'équilibre était la clé. J'avais trouvé un bon équilibre entre mon travail, mes investissements, mes relations et, surtout, mon temps libre. Je me suis libérée de la pression de devoir toujours plus, toujours mieux. Aujourd'hui,
Je me concentre sur les moments simples, comme passer du temps avec mes amis, écouter de la musique, me promener dans le parc, ou lire un bon livre. J'ai appris à dire non quand je me sens trop fatiguée, et à ne pas me laisser entraîner dans la course incessante du monde moderne. Je suis heureuse avec ce que j'ai, mais je sais aussi que je peux encore grandir, apprendre, et explorer de nouvelles opportunités. Les investissements financiers m'ont apporté une certaine sécurité, mais l'investissement en moi-même, en mes relations et en mon bien-être m'a donné une richesse beaucoup plus grande. Mon objectif n'est pas d'avoir une énorme somme d'argent, mais de vivre une vie épanouie, pleine de sens et d'amour. Je me rends compte maintenant que l'argent n'est qu'un moyen de faciliter certaines choses, mais il ne doit pas être le moteur principal de nos vies. L'amour, l'amitié, la santé et la paix intérieure sont les véritables trésors que nous devons cultiver. Et c'est cela qui me rend véritablement riche. J'ai appris que la gestion de l'argent, si elle est bien faite, ne sert pas uniquement à augmenter notre compte bancaire, mais à nous offrir plus de liberté pour profiter des choses qui comptent réellement. La vraie richesse, c'est de pouvoir vivre une vie équilibrée, de prendre soin de soi, et de donner de l'amour aux autres. Je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant.